Bonjour, le grand jour est arrivé. Le ZV 1, 2, le ZV 1, Mark II est là. Mais y a-t-il quelque chose d'intéressant dans ce nouvel appareil? Alors, je vais faire une comparaison. D'abord, il faut déjà dire que ce Mark II n'annule pas, ne supprime pas le ZV1, le ZV1, qui s'adresse à un autre type peut-être de personnes. En effet, la grande différence, c'est le zoom. Le zoom 18-50 du nouveau, le Mark II, est effectivement plus intéressant pour un vlogueur. Par contre, il a l'inconvénient en télé d'être à f4 et uniquement à 50, ce qui fait un équivalent plein format de f12. Ce sera donc relativement difficile de se servir du télé à f12. Alors, l'ancien avait un objectif qui partait à 24, gros désavantage par rapport au 18 d'aujourd'hui. Alors, l'ancien, le ZV1, ZV1, avait un avantage et un inconvénient. L'avantage, il allait jusqu'à 70 mm et à 70 mm, il ouvrait à 2,8. Alors que là, on est à 50 à f4. Grosse déception en ce qui me concerne. Par contre, en grand angle, on est à 18 mm, 18 mm à 1,8, alors que celui-ci, on est à 24 mm à 1,8. Donc, avantage Mark II. Alors, les autres avantages du Mark II, c'est bien sûr le nouveau menu qui est mieux que l'ancien, sauf si on le connaît, si on a beaucoup d'appareils avec l'ancien menu, et ben moi, j'avoue que je le connais par cœur. Maintenant, le nouveau, évidemment, est mieux. Alors, il a un touchscreen, il a d'autres avantages. Par exemple, la batterie n'ayant pas changé, on a toujours une toute petite batterie de ce type. Alors, quel est l'avantage du nouveau? Le nouveau, c'est que vous pouvez brancher sur un USB-C l'appareil pour l'alimenter en permanence et on le recharge en même temps. L'ancien avait de l'USB, le micro USB, donc qui est bien évidemment beaucoup moins rapide. Mais par contre, si on voulait l'alimenter, on avait toujours le choix, ce qu'on a toujours sur le nouveau, d'utiliser ce qu'on appelle la demi-batterie, c'est-à-dire une petite batterie minuscule comme ceci, qui se branche sur le secteur. Et voilà, on a une alimentation si on veut le laisser en studio ou si on filme à l'intérieur et si on ne veut pas avoir la surprise d'avoir la batterie qui s'arrête. La batterie tient quand même en 4K pendant 1 heure. C'est déjà pas mal, c'est rare de filmer plus d'1 heure. Alors, l'inconvénient du ZV1, ce 24 mm contre 18 mm, est-ce vraiment un inconvénient? Alors, si vous prenez ceci, vous savez, le fameux trépied poignet de Sony, si vous le prenez comme ceci, eh bien évidemment, vous aurez un inconvénient, à savoir, vous ne serez pas assez loin. Vous ne serez pas assez loin. Par contre, si vous rajoutez dessus un extendeur, un peu comme celui-ci, eh bien là, vous l'inclinez en appuyant sur ce petit bouton, et là, vous serez assez loin. Vous devez mettre bien sûr une rotule. Il y a différents modèles. Alors moi, ce que j'utilise souvent, c'est ce Ulanzi, qui est pas cher du tout. Il fait trépied, on le ferme et on l'étire. Et il a la tête. Et voilà, et je suis comme ça. Et là, le 24 mm ne me pose plus aucun problème. Alors ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est bien sûr un trépied de meilleure qualité
comme le Nebula qui lui s'étend dans tous les sens, vous voyez, voilà, bon, qui est de très bonne qualité. Alors maintenant, à quoi se heurte comme concurrent cet appareil? Il se heurte au ZV-E10. Alors pourquoi le ZV-E10? Parce que différence de prix pas énorme. Si vous achetez ce ZV-E10, qui est un APS-C et non pas un inch, vous avez le 1850 qui ouvre à 2,8 d'un bout à l'autre et de Sigma et qui a un prix aussi très raisonnable. On le trouve habituellement aux environs entre 400 et 450 $. L'appareil, lui, faisant 750 $. On est un peu plus cher, oui, mais on est beaucoup plus versatile. Pourquoi? Parce qu'on a une optique interchangeable. Et alors, 18 mm, ok, c'est bien. Mais chez Sony, les amis, vous avez le 11 mm. Le 11 mm de Sony, qui est raisonnable aussi, puisqu'il coûte aussi aux environs de 400 $. Et alors là, l'angle de champ, eh ben, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Alors, ces appareils, toute la série ZV, n'ont pas de viseur, vous savez, optique. Alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, ces écrans ne sont pas de très haute définition, ne sont pas très lumineux. Et donc, pour compenser ceci, mais ça marche aussi pour le nouveau, parce qu'il n'a pas changé, c'est ce genre de choses, les amis. Ce genre de choses, eh ben, vous le mettez comme ceci, vous le mettez sur l'écran quand vous voulez faire de la photo. Je le retourne, je le rabats comme ça, je veux m'en servir et je vise et je fais ceci. Voilà, j'ai fait ma mise au point, j'ai fait mon réglage. Si je ne vois pas grand-chose, eh ben, c'est pas très grave puisque je suis sûr que ça a été correctement fait. Alors ça aussi, petit accessoire indispensable, que ce soit pour le ZV1 1 ou ZV1 2. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors mon choix, est-ce que je vais acheter cet appareil? Eh ben non, je ne vais pas l'acheter parce que j'ai la chance d'avoir le ZV avec le 11 mm et c'est encore tout à fait autre chose. Vous avez toute la gamme de Sigma, les 16 mm, vous avez le 30 mm, vous avez le 56 mm qui ouvre tout ça 1,4, alors rien à voir au point de vue luminosité. Et vous avez surtout ce petit Sony que je viens de mettre ici, 11 mm. Vous avez chez Sony aussi un zoom qui va de 10 à 20 mm, qui est extraordinaire, mais qui est relativement cher. Alors, et qui n'ouvre qu'à f4. Alors moi, je préfère le 1850 qui ouvre à 2,8, ainsi que le 11 mm. Ça revient à peu près pareil au point de vue prix, et on a deux optiques qui, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes. Voilà, alors je vais conserver mon ZV1, mon ZV1, puisqu'il m'apporte pratiquement la même chose. D'autres petits avantages, mais pour moi qui ne sont pas évidents, par exemple, une autre personne rentre dans le champ, il va modifier la profondeur de champ pour avoir les deux visages nets. Alors, est-ce un avantage? Oui, certainement, quand on veut s'en servir comme caméra normale. Mais si on veut s'en servir comme caméra normale, objectivement, je ne pense pas que c'est l'appareil idéal et il vaut mieux s'orienter sur un appareil comme les RX100 de Sony, comme le M6 de Canon, qui a un 33 millions de pixels, qui est un petit peu plus gros, je vous l'accorde, qui est un APS-C et non pas un inch, mais par contre une qualité
nettement supérieur pour un prix équivalent. Alors voilà les amis, je pense vous avoir tout dit. Alors pour moi, cet appareil, petite déception, parce qu'il n'apporte pas de grosses modifications par rapport à la version 1, et c'est bien pourquoi Sony, en étant conscient, nous dit clairement ce n'est pas un remplacement du ZV1, c'est un complément du ZV1. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.